Ce soir, on plonge dans l'un des mystères les plus troublants et méconnus de Paris. Nous sommes en juin 2012, à la gare Montparnasse. L'ambiance est électrique, comme toujours. Les voyageurs se pressent, les annonces résonnent. Un train de nuit s'apprête à partir, une routine pour des milliers de personnes. Mais cette nuit-là, quelque chose d'impensable va se produire. Un grain de sable va gripper la mécanique bien huilée de la réalité. Sur le quai 17, un homme, Adrien Lot, se fond dans la foule. Il attend son train, comme tout le monde. Puis, soudain, il n'est plus là. Il s'évapore, littéralement, au milieu de centaines de personnes. Les minutes passent, son train marche sans lui. Sa famille, inquiète, signale sa disparition. L'enquête est lancée immédiatement. La police est perplexe, aucun témoin ne l'a vu quitter la gare. Les caméras de surveillance, scrutées image par image, ne montrent aucune sortie. C'est comme s'il s'était volatilisé sur place. L'affaire est une impasse totale. Pendant plusieurs jours, les enquêteurs fouillent la gare, interrogent des dizaines de personnes. Rien, le vide absolu. Le dossier Adrien Lot est une page blanche. Puis, un agent fait une découverte qui va tout changer. Coincé entre deux bancs sur le quai 17, il trouve un petit carnet noir. C'est le carnet d'Adrien. L'équipe d'investigation l'ouvre fébrilement, espérant y trouver une lettre d'adieu, une explication, n'importe quoi. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'une seule page écrite. Un unique mot, tracé à l'encre noire, avec une écriture nerveuse, « Regardez ». Regardez quoi? Le mot est une énigme, une provocation. Les enquêteurs pensent immédiatement aux enregistrements vidéo. Ils décident de visionner à nouveau les bandes de cette nuit-là, mais avec une attention décuplée. L'un des agents, épuisé, repasse la séquence pour la 100e fois. Il se concentre sur l'heure exacte de la disparition. Et là, l'horreur. À 22h47 et 12 secondes, Adrien Lot, qui jusque-là regardait son téléphone, lève la tête. Il fixe intensément l'objectif de la caméra numéro 8, celle qui le filme de face. Son regard est direct, presque accusateur. Et puis, à 22h47 et 13 secondes, en une fraction d'image, il disparaît. Il ne sort pas du champ. Il ne se déce pas. Il s'efface de l'écran. À sa place, un halo de lumière très bref, presque subliminal, apparaît puis s'évanouit. Les techniciens sont abasourdis. Ils vérifient le matériel, cherchent un bug, une altération de la bande. Mais tout est normal. L'enregistrement est authentique. La séquence est montrée au plus haut gradé de la préfecture de police. Le silence dans la salle de visionnage est assourdissant. Personne n'a jamais vu une chose pareille. Comment un homme peut-il disparaître d'une image de vidéosurveillance? L'affaire prend une toute autre dimension. On ne parle plus d'une simple disparition, mais d'un phénomène inexplicable. La nouvelle, bien que contenue par les autorités, commence à fuiter. Les rumeurs les plus folles circulent dans les couloirs de la police. Certains parlent d'une expérience scientifique secrète qui aurait mal tourné, menée dans les sous-sols de la capitale. D'autres évoquent l'existence de réseaux clandestins, de passages oubliés dans les catacombes sous la gare, une sorte de Paris souterrain inconnu de tous. On parle même d'enlèvement par une entité non humaine. Et puis, il y a l'hypothèse la plus dérangeante, une hallucination collective. Est-ce que tous les témoins, et même la technologie, auraient pu être victimes d'une illusion? Face à l'absence totale de pistes rationnelles, la préfecture de police prend une décision radicale. L'affaire Adrien Lot est classée non élucidée. Officiellement, l'enquête est au point mort. Officieusement, elle est enterrée pour ne pas créer de panique. Mais le mystère, lui, survit. Il devient un cas d'école pour les psychologues, les enquêteurs indépendants et les passionnés d'énigmes non résolues. Des forums entiers sur Internet sont consacrés à cette disparition. Chaque image, chaque détail de cette nuit est analysé à l'infini. Et Adrien Lot? Il n'a jamais été retrouvé. Aucune demande de rançon, aucun corps, aucun signe de vie, nulle part dans le monde. Il est entré dans la gare Montparnasse un soir de juin et n'en est jamais ressorti.
Cette histoire n'est pas seulement celle d'une disparition. C'est l'histoire d'une fracture dans notre perception de la réalité. Pour tous ceux qui étaient présents cette nuit-là, pour les enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier, le monde n'a plus jamais été tout à fait le même. Une question angoissante demeure, que s'est-il réellement passé à 22h47 sur le quai 17? Et si, finalement, l'énigme la plus terrifiante n'était pas un complot ou un phénomène paranormal, mais les recoins inexplorés de l'esprit humain lui-même? Cette affaire nous rappelle que parfois, la réalité dépasse la fiction la plus folle. Qu'en pensez-vous? Laissez votre théorie dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé, et si vous aimez les mystères qui défient l'entendement, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.